fusion des enveloppes, mesures budgétaires, ça a été annoncé, on analysait ça, le collègue en a parlé aussi, je pense. Là, comment on fait pour protéger la culture là-dedans? Parce que c'est un peu discrétionnaire, là. C'est la même enveloppe, ma compréhension, je peux me tromper. Sport et sorties culturelles, projet particulier. Est-ce que la ministre peut rassurer le milieu culturel? Je parle de tout ce qu'il y a comme mesure, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être une sortie culturelle, ça peut être une activité qui est nouvelle, mais qui, à la lecture, il y a plein de possibilités. Alors, il va en rester autant ou on laisse plus de latitude? Ça pourrait être le sport qui, dans certaines écoles, ramasse... Non? Bien, non. L'idée, puis je vais essayer de le véhiculer correctement. L'idée, là, c'est que moi, quand j'ai fait la tournée des centres de services scolaires, entre autres, quand on a parlé des ETC, on m'a parlé des mesures budgétaires. Je vais vous donner un exemple. La mesure sortie culturelle. Bien, c'est beaucoup plus facile à Montréal de faire une sortie culturelle qu'à Val-d'Or ou même à Matane, potentiellement. Et beaucoup me disaient, Madame la ministre, on brûle notre budget sortie culturelle en transport scolaire puis en surveillant. On veut mettre de la culture à l'école. Donc, je vais donner un autre exemple. Je donnais les livres ce matin. Ça peut avoir scandalisé certaines personnes, mais moi, c'est quoi ma préoccupation comme ministre de l'Éducation? C'est très clair. Il y a des attentes qui sont signifiées aux DG, des directeurs des services scolaires. On va avoir des ententes dans avec les conseils d'administration. J'avais juste ça en tête. Les conseils d'administration, il va y avoir des engagements pris avec eux. Dans chacune des règles budgétaires, il y a à la tête des règles budgétaires des attentes et des orientations ministérielles. On va donner des orientations. Mais l'idée, c'est qu'on ne va plus leur donner le cadenas sur les moyens. Je vais donner un exemple. J'ai une école qui est en pleine nature. Dans mon coin, une école est en pleine nature. Elle a des pistes d'hébertisme. Elle peut aller jouer dehors. Elle peut faire du plein air, du sport en masse. Elle remplit son mandat de faire du sport, mais il reste de l'argent dans sa mesure. Okay. Avant, elle ne pouvait pas prendre... Je vais donner 100 $. Elle ne pouvait pas prendre le 20 $ qui restait dans la mesure. Elle ne peut pas rien faire d'autre avec que du sport. Peut-être qu'elle va pouvoir le mettre en livre. Peut-être qu'elle va pouvoir le mettre en culture. L'idée, c'est que je n'attache plus les gens sur les moyens. Je leur dis, vous devez avoir de la culture, du sport et de la lecture. Et ça, c'est incontournable. D'ailleurs, dans le programme de français, c'est mandatoire, la lecture. Tous les jours, on doit avoir de la lecture. On doit lire des livres dans le programme de français. On a même mis de la lecture, je pense que c'est 2 Québécois, 2... 5. En tout cas, il y a même des livres québécois, des livres autochtones. Donc, il y a des choses dans le programme de français. Donc, c'est plus dans une règle budgétaire qui est une ligne comptable où on va dire aux gens du terrain, vous connaissez vos enfants, on vous fait confiance. Et moi, j'ai décidé de faire confiance aux gens du terrain. Comme je leur fais confiance pour la sécurité des cours d'école, je leur fais confiance qu'ils vont atteindre les objectifs, mais je leur menotte plus les mains avec les règles budgétaires. Mais là, encore une fois, la ministre va devoir vivre avec les engagements de la première ministre pour une 3e fois au moins, si c'est pas plus. Parce que c'est engagé à restituer les fonds dédiés aux sorties culturelles à l'école, mais là, si les fonds sont remis dans un pont commun du sport et des autres loisirs, ça marche pas. Les fonds sont là. On a restitué les fonds sont là. En tout cas, pourquoi ça inquiète le milieu culturel de bord? Bien, parce que le milieu, je ne sais pas, vous leur demanderez. Moi, la culture à l'école, ça peut se faire sous toute forme. Ouais. Je ne suis pas convaincu.